Shalom. Tu comprends la pensée de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit Dieu est esprit. Donc celui qui s'engage à le suivre ou à l'adorer doit être dans son esprit, pas dans son corps, mais dans son esprit pour le suivre, l'adorer et le servir. Et pour le faire, dans l'esprit que tu adores Dieu, il faut que tu sois rempli de lui, son esprit. Tu as ton esprit et tu invites à l'esprit de Dieu qui est plus puissant que toi, ton esprit, à venir te remplir de lui, son esprit puissant. Parce que tu effectues un voyage avec le divin, le suprême, le tout-puissant. Tu veux connaître l'atmosphère spirituelle. Tu veux connaître le monde invisible. Donc ton esprit seul ne pourra pas te permettre à composer avec ce puissant Dieu et à connaître, à visiter d'autres mondes spirituels que ton esprit va visiter par l'aide de l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Ephésiens 5, au verset 18, Dieu va nous faire comprendre autre chose. On a pensé au début qu'il faut avoir simplement le Saint-Esprit. Mais la petite portion de ton être que l'Esprit de Dieu va occuper, dit Saint-Esprit, ne te suffira pas de te retrouver dans un autre monde et de pouvoir conquérir ou récupérer ce que tu as à récupérer. Tu sais, dans la vie, quand tu es né, tu te débrouilles, tu te forces pour t'accaparer de certaines choses qui sera héritage pour tes enfants biologiques dont tu es le géniteur. Dans le monde spirituel aussi, si ton esprit doit aller visiter autre monde que le monde spirituel et que l'Esprit de Dieu va t'aider à explorer, certainement, il y a un héritage qui est confisqué que tu dois aller récupérer pour tes enfants, leur vie spirituelle aussi. Des projets que Dieu a gardés quelque part. Dieu a dit quoi? Les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur et de paix. Donc il y a des projets spirituels et puis il y a des projets physiques. C'est tout ce qu'on peut toucher. Amen. Dans le livre de Romains et Ephésiens 5, 18 nous dit quoi? Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça dit quand tu as gagné sur la terre, tu es en train de te réjouir, tu te livres du vin. Ça, c'est pour ton propre plaisir. C'est pour ton soulagement, je peux dire. C'est pour ta gaieté, pour ta joie. Entre griffes. Car la joie parfaite, c'est Dieu qui donne. Donc cette joie que tu as, quand tu as l'argent, quand tu deviens un peu riche là, c'est la joie de ce monde. C'est ton corps qui préfère cela, qui désire cela, qui aime cela. Mais je veux te dire que l'autre monde, le monde spirituel que Dieu va t'aider à découvrir, là-bas, il faut être ivre de l'esprit. Au lieu d'être ivre de vin, il faut au contraire être saoulé de Saint-Esprit. La boisson, ce que le vin t'amène à faire. Par exemple, des fois, tu n'aimes pas trop bavarder, causer,
rire devant les gens, tu n'as pas cette habitude. Quand tu bois, tu as une occasion ou une opportunité de t'amuser avec tout le monde sans qu'en rende compte. Ceux à qui tu ne t'amuses, avec qui tu ne t'amusais pas, tu arrives à t'amuser facilement. La joie est dans ton visage. Partout tu ris, tu souris avec tout le monde. C'est la même chose. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il y a des choses que tu ne pouvais pas abandonner et que tu vas abandonner. Pour la boisson, elle t'emmène à faire d'autres choses qui ne sont pas bien. Mais contrairement à l'Esprit de Dieu, quand il te remplit, les erreurs que tu commettais, les péchés que tu commettais facilement, même le péché le plus mignon, ce que tu préférais faire tous les jours et qui te faisait tomber, tu n'arrivais pas à quitter, à abandonner, à te défaire. Bien-aimé, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu auras la pleine force de pouvoir t'en débarrasser de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de beaucoup de choses. Donc si Paul nous indique dans ce passage que nous devons au contraire être remplis du Saint-Esprit au lieu d'être ivres de vin, bien aimé, c'est la raison pour laquelle il nous dit. Cette raison-là, c'est que dans le monde spirituel, nous allons découvrir plein de choses. Et l'héritage que nous allons acquérir là-bas pour nos enfants, pour nos progénitures, ça sera pour l'éternité. Cet héritage, Seigneur, par le nom du Seigneur, ne nous quittera jamais. Il ne les abandonnera jamais. Regarde la promesse que Dieu a faite à Abraham. Israël est en train de profiter toujours de cette bénédiction. Abraham est allé dans un autre monde spirituel. Quand Dieu l'a appelé, il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta maison et va dans un lieu où je te montrerai. C'est par la foi qu'il est allé, par obéissance aussi à Dieu. Mais il voulait traiter avec son parent spirituel. Il voulait traiter avec Dieu. Donc il a abandonné en un temps soit peu les parents biologiques, ses géniteurs. Et il a rencontré le géniteur spirituel, lui qui lui a ouvert les yeux sur une planète énorme, un terrain vaste, un terrain très immense. Il allait se battre avec ses frères et ses neveux avec la petite portion de terre qui se trouve en famille et l'héritage des parents pour faire palabre par-ci par-là. Quand il a écouté la voix de Dieu et qu'il allait servir Dieu, bien-aimé, la décharge que Dieu a mis spirituellement sur sa vie a fait qu'il y avait des hectares, des centaines, des milliers d'hectares qui étaient à la disposition d'Abraham, lui et sa progéniture. C'est pourquoi, bien-aimé, au lieu que dans ta joie, tu prends le vin pour te rendre heureux, pour te soulager ou pour te distraire, bien-aimé, passe des moments, même si c'est un seul mois, un seul jour consacré pour que Dieu te remplisse de son esprit. Parce qu'il va t'envoyer sur un terrain où tes enfants en bénéficieront, où les retombées ne s'épuiseront jamais. Parce que Dieu seul connaît là où tu dois être pour que ta prospérité soit transparente. Pour que ta prospérité soit transparente. Pour que ta prospérité soit véritable. C'est Dieu, ceux qui sait cela. Bien-aimé, tu es en train de te battre ou de combattre un combat sans fin, un combat qui n'est pas pour toi. Paul a dit à la fin de son ministère, j'ai combattu le bon combat. Il y a le bon combat à combattre et il faut achever l'œuvre, c'est ce qu'il a dit. Il dit aussi qu'il a gardé la foi. Si tu te promènes par-ci par-là et que tu ne mets pas tes yeux sur Dieu pour être rempli de son esprit, pour demander constamment la présence de son esprit, bien-aimé, tu vas faire sortir de route. Mais le Seigneur, ce soir, a un désir sérieux et un désir ardent, celui de t'aspirer, celui d'aspirer de son esprit, celui de demander la plénitude de son esprit pour que la plénitude puisse t'envoyer là où le Seigneur veut t'envoyer. Il a dit dans Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Alors, ton projet t'attend. Ton projet t'attend.
Parce que le Saint-Esprit a déjà schématisé. Il a fait le schéma de ta vie. C'est toi qui l'architecte désigné par Dieu pour reproduire cela, pour que les hommes voient et que cela serve de témoignage. Shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse.